ce métier, non seulement ce sens, non seulement cet engagement qui me va bien. Voilà, ça vient petit à petit par l'expérience, surtout en sociologie. Alors, je m'appelle Florence Servan-Schreiber et je suis professeure de bonheur. Alors, en fait, j'enseigne autour de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est un domaine de recherche qui existe dans les universités américaines et qui étudie l'épanouissement, qui l'étudie scientifiquement. C'est-à-dire qu'on met des gens dans des situations, comme vraiment dans un système de recherche classique, et ensuite on va regarder à la sortie, est-ce que les gens se sentent différemment, est-ce qu'ils se sentent mieux, est-ce qu'ils se sentent moins bien, et ça permet comme ça d'explorer des domaines qui n'étaient pas explorés jusqu'à il y a 10 ans, comme l'optimisme, comme la gratitude, comme l'attachement, comme la créativité, comme l'amour à long terme, comme toutes ces choses qui vont nous permettre de nous épanouir. Le message en tout cas que je souhaitais faire passer, ce que j'ai réussi, je n'en sais rien, c'est que d'être relié aux autres et d'être actif dans sa vie fait vraiment partie, ce sont les deux choses qui font que la vie est riche. Et quand on suit comme ça des gens, parce que ça a été fait, depuis 60 ans, on suit le même groupe d'individus pour voir ce qui les rend plus heureux. Donc on sait tous les métiers qu'ils ont exercés, le nombre d'enfants qu'ils ont eu, le taux d'alcoolisme, qui a divorcé, qui n'a pas divorcé, on sait tout sur ces gens-là. Et quand on demande aux chercheurs qu'est-ce qui fait la différence chez les plus heureux, ils disent une seule chose, c'est l'amour. Et l'amour, c'est pas l'amour au sens romantique, c'est l'engagement et le lien que l'on a avec d'autres personnes. Donc que ce soit sur un plan familial, que ce soit sur un plan amical, que ce soit sur un plan sociétal, que ce soit sur un plan scolaire, engageons-nous, c'est ça qui nous rend vivants, c'est ça qui nous apporte du bonheur. Alors, c'est très important qu'une journée nationale des jeunes se préoccupe de cette question-là, et même au-delà des structures justement sociales et de la manière dont on peut s'engager, c'est vrai qu'il est bon aussi de parler un petit peu de ce que l'on ressent, et je pense que j'étais là pour ça. Extrêmement optimiste, extrêmement optimiste. Il y a quelque chose de particulièrement vivant chez les jeunes qui est juste à maintenir, qui est juste à entretenir. Une fois qu'on est adulte, plus engagé, si on n'a pas pris soin de cette vie-là à l'intérieur de nous, mais que ce soit, peu importe, hein, dans la révolte, dans la création, dans l'amitié, dans l'ennui même, ça en fait partie. Si on n'a pas pris soin de respecter ça, on se retrouve, voilà, nous, à l'âge adulte, à devoir prendre des cours de bonheur pour voir comment ça marche. Donc il vaut mieux être comme on est, continuer comme on est avec toutes les questions qu'on a, ça fait particulièrement partie de l'expérience. Ah, j'ai trouvé les jeunes formidables. D'abord, visiblement, ils ont envie de faire des choses. Il y en a qui témoignent déjà parce qu'ils en ont fait. Ils sourient, ils rigolent, ils écoutent. Vous savez, il y a un jour où il faut commencer. C'est une matière, celle autour du bonheur, où lorsqu'on la découvre, il faut évidemment, ça prend un petit moment pour se dire, ah bon, vraiment, c'est sérieux, on peut apprendre ça et comprendre ça. Et donc, je les ai trouvés très attentifs. Moi, j'ai vu des yeux qui brillaient. Et c'est ça, là aussi, qui est mon indicateur de l'intérêt que ça a pour les gens.